fish on. Ça me semble être un très beau poisson. Ouais. D'après moi, j'en ai pour un bon petit bout. Ça y a pris du temps. Ça y a pris du temps à se décider. J'ai descendu, je pêche avec un Power Nymph. Il voulait rien savoir, elle voulait rien savoir. J'ai remonté ça, j'ai installé une petite cuillère, une tête de menée. Elle voulait rien savoir non plus. Elle m'a donné 2-3 petits coups. Mais là, elle me semblait un petit peu plus agressive. Donc, j'ai redescendu mon Power Nymph. Puis là, elle est venue me chercher à moitié la colonne d'eau. Tu voyais que là, elle était plus encline, un petit peu plus agressive. C'est un très beau poisson. Il n'y a pas super épais de glace. Puis, je viens juste de l'avoir passé, c'est un très beau poisson. On va prendre notre temps. On va essayer de vous montrer. On va essayer de vous montrer ça. Là, ce qui arrive, c'est quand il n'y a pas épais de glace de même, c'est vraiment pas évident à embarquer. On va vraiment prendre notre temps. Ce sera pas long. C'est là hein, qu'on vient comme impatient. On voudrait la forcer, mais il faut vraiment pas. Aussitôt que je mets la tête dans le trou, elle s'en revient d'abord. Hein. Il y a environ 4 pouces de glace, fait que elle veut vraiment pas. On va prendre notre temps, hein, on n'est pas pressé. Puis là, il passe tout qu'un brouillard de neige. On voit absolument rien dehors. Et voilà. Un superbe poisson. Voyons. Probablement que dans le combat, assez dépiqué et assez resnagué sur le côté. Et voilà. C'est un superbe poisson. Elle va finir en filet. Ça va faire un super de bon repas. Bon ben, bonjour. Ça a été un petit peu plus long que prévu. Donc cette semaine, le sujet de ma capsule, c'est la grosseur des menées à utiliser l'hiver lorsqu'on pêche sur la glace. Ça, il y a plusieurs pêcheurs qui ont plusieurs théories. Moi, à mon avis, des menées d'hiver, il ne faut pas que ce soit trop gros. Les poissons, c'est des animaux à sang-froid. C'est des animaux qui ont un ralentissement certain durant l'hiver. Donc, ils vont manger, mais ils vont manger beaucoup moins gros. Souvent, pour plaire à ces poissons-là, on va rapetisser nos présentations. Donc, ce que je fais, je vais me servir de 2 grosseurs de menées. La première, c'est des menées un petit peu plus gros. De 2 pouces et quart à 3 pouces et quart, 3 pouces et demi maximum. Ces menées-là, je vais m'en servir lorsque je vais me mettre des tepas, lorsque je vais me mettre des brimbales plus traditionnelles, des lignes mortes. Donc, je vais y aller avec cette grosseur-là. Mais, comme vous le savez, hein, depuis des années, je prône la pêche à la dandinette.
avec toutes sortes de leurres. Je vais souvent appâter ces leurres-là avec un menet pour donner plus d'odeur. Et cette fois-ci, ben, je vais y aller avec des menets beaucoup plus petits. On va y aller dans ce temps-là avec des menets, je vous dirais 1 pouce et demi, 1 pouce et quart, 1 pouce et demi, aller à 2 pouces et quart maximum. C'est vraiment avec ces menets-là. On va avoir autant de senteur, ça va dégager autant d'odeur dans l'eau, ces menets-là, qu'un plus gros menet. Mais ce qui est très important, c'est lorsqu'on va l'installer sur un leurre, on n'enlèvera pas l'action de notre leurre. On va vraiment avoir l'action optimale, tout en donnant une certaine odeur. Donc, ça fait un mixte, ça fait vraiment une présentation extrêmement efficace. Donc, pour la grosseur des menets, on y va gros maximum 3 pouces et demi avec nos brimbales et du petit menet pour pêcher avec nos cuillères, pour pêcher avec un jigging wrap, pour pêcher avec une dandinette, pour pêcher avec toutes les dandinettes qu'on peut pêcher l'hiver sur la glace. Pour ça, merci. Bonne pêche.